Et dernier webinaire de la série des auto-entrepreneurs et des entrepreneurs individuels chez Obat. Avec Bonjour tout le aujourd'hui, monde. je suis toujours effectivement accompagné de Martin. Et aujourd'hui, ensemble, nous allons voir le piloter vos chantiers pour sécuriser vos marges. Alors, pour introduire rapidement le sujet, aujourd'hui, on va s'attaquer à un sujet qui vraiment touche vraiment à l'argent. Non pas à la enfin plutôt à la communication, à votre organisation, à vos marges, donc à votre argent directement. En bref, ce que vous gardez à la fin du chantier. Et je vais vous poser une petite question très simple. Est-ce que dernièrement, vous avez terminé un chantier il y a quelques semaines? Est-ce que vous savez exactement combien vous avez gagné sur ce chantier-là? Pas le montant de la facture, hein, mais vraiment ce que vous avez mis dans votre poche une fois les matériaux, les heures, les imprévus déduits. Est-ce que vous savez ce que vous avez dans vos poches? Si la réponse elle est à peu près où je vais regarder, ce webinaire est fait pour vous. Je vous conseille de rester jusqu'à la fin. Parce qu'en fait, la réalité, si vous voulez, c'est que la plupart des artisans découvrent trop tard, malheureusement, que le chantier n'était pas rentable. Généralement, au moment de la facture finale, il est trop tard pour corriger quoi que ce soit. Alors aujourd'hui, en 30 minutes, on va vous montrer comment changer ça avec des outils concrets sur Obat. Comme d'habitude, on va regarder ensemble les objectifs d'aujourd'hui. Donc, on va voir 5 choses. D'abord, les chiffres, hein. Vous allez voir qu'il y a pas mal de données sur les marges du BTP qui vont vous faire réfléchir. Ensuite, on va voir pourquoi vous perdez de l'argent et de la marge sans forcément vous en rendre compte. Puis, comment Obat vous permet de piloter vos chantiers de façon simple. On va voir comment suivre votre temps de travail, parce que le temps, c'est de l'argent et c'est souvent là que ça fuit en premier. Et enfin, comment voir vos marges en temps réel, pas à la fin, quand c'est trop tard. Et c'est parti, on y va. Alors, petit rappel en chiffres. Alors, commençons par la réalité chiffrée. Je vous préviens, il y a certains chiffres qui vont vous faire mal. Alors, on estime 25 à 35 de marge s'évapore sur chacun de vos chantiers. C'est la CAPEB qui le mesure, pas une marge qu'on vous vole, c'est une marge qui disparaît à cause d'un manque de suivi. Généralement des heures qui sont non facturées, des matériaux qui sont mal comptés, des imprévus absorbés sans négociation. Et en plus de ça, 3 heures par jour environ non facturables. Alors les 3 heures, c'est les déplacements entre les chantiers, les appels fournisseurs, les allers-retours pour des matériaux oubliés, la paperasse du soir. Tout ça, c'est du temps que vous payez vos poches. Maintenant, si on regarde ce que ça donne à l'année, 36 000 euros par artisan perdus chaque année. Si on prend à 50 euros de l'heure, 3 heures par jour, 240 jours ouvrés, faites le calcul, c'est pas anodin, hein. Enfin, c'est une voiture, c'est des vacances en famille pendant quelques années, enfin, c'est une retraite qui part en fumée. Euh, Ce qu'il faut savoir, c'est que ce n'est pas un cas isolé. 20% des entreprises du BTP ont vu leur marge baisser en 2025 et 28% une trésorerie qui s'est déjà dégradée. Dans le contexte où les matériaux ont explosé et les marges sont déjà bien serrées, pas piloter ces chantiers, si vous voulez, c'est jouer à la roulette avec sa boîte un petit peu. Ce qui est important de savoir aussi, c'est que tous ces déficits-là, l'objectif, c'est qu'on peut les récupérer. Donc ça, c'est une bonne nouvelle. Et concrètement, les artisans qui utilisent Obat pour piloter leur chantier, ils récupèrent entre 5 et 8 points de marge. Donc si vous êtes à 10 points de marge aujourd'hui, vous pourriez essayer de passer de 15 à 18. En euros, on estime que sur un chiffre d'affaires de 80 à 120 000 euros, ça représente entre 4 et 8 000 euros de bénéfices nets supplémentaires par an. Donc l'objectif, ce n'est pas de travailler plus, ce n'est pas de prendre plus de chantiers pour mal les terminer, c'est juste piloter mieux de ce que vous avez déjà. En 6 mois, les utilisateurs d'Obat, en moyenne, ont récupéré environ 7 points en 6 mois. Donc, ces chiffres-là, ce n'est pas du marketing, hein, c'est ce que remontent nos utilisateurs. Et en fait, on va vous montrer surtout comment ils font. Déjà, on va voir ensemble pourquoi vous perdez de la marge. Donc, comme je le disais, ça fuit, on est toujours au même endroit. Donc, le premier truc qui est passé, c'est généralement effectivement le temps de travail qui n'est pas assez suivi. Donc, tous les aléas que vous pouvez avoir au niveau temps de travail, le plombier qui passe avant vous, les oublis, le changement d'éventuellement un client. Sans suivi, en fait, toutes ces heures, bah, ça passe en perte et profit. Vous les avez absorbées sans vous en rendre compte. Et à la fin du chantier, bah, vous avez travaillé 60 heures pour un chantier finalement qui était devisé à 40. Deuxième trou, les achats qui sont mal suivis. Le coût des matériels, vous le savez, a explosé là, depuis les 2 dernières années. Le prix du parquet que vous avez devisé en janvier, c'est peut-être 12% de plus maintenant. Quand vous le commandez, vous avez un budget de matériaux dans votre devis, mais est-ce que vous savez en temps réel si vos achats sont en dessous ou au-dessus?
Si c'est non, bah, c'est là peut-être que votre marge s'évapore. Troisième trou, les acomptes et les situations de travaux oubliés. Un chantier qui va s'étirer sur 2 mois, vous avez convenu d'un acompte à 30 à la commande, d'une situation à 60 à mi-parcours, mais vous avez envoyé, pas ou plutôt pas envoyé à la situation à mi-parcours parce que vous étiez sur 3 autres chantiers en même temps, ce qui peut arriver. Résultat, bah, vous avez avancé, payé vos gars et le client, lui, bah, l'argent reste sur son compte. Ce qui fait que vous commencez à tendre vers une trésorerie un peu plus faible. Vous allez faire peut-être un découvert, payer des agios supplémentaires et en fait, là, c'est votre marge qui va traquer. Le vrai problème, en fait, c'est ça, c'est sans pilotage chiffré, vous allez découvrir tous ces problèmes en fait à la fin, à la facture finale. Et là, il est trop tard pour corriger, comme je vous le répétais, et le chantier est fini et votre argent, bah, il est perdu. Heureusement, heureusement, bien sûr, on a trouvé, on a bien vu le problème ensemble. Maintenant, l'objectif, c'est qu'on va vous montrer la solution. Et là, je vais laisser Martin vous présenter comment nos utilisateurs gèrent tous ces chantiers-là. Déjà, pour commencer, toute organisation et toute gestion de chantier et de rentabilité commence par une bonne organisation. Donc sur Obat, on va vous proposer le calendrier, le planning et le suivi du temps que vous allez retrouver en haut de votre compte. Pour certains, lors de votre onboarding sur Obat, vous avez répondu à certaines questions et peut-être que vous avez décidé d'être sur une gestion simplifiée. Si vous êtes sur une gestion simplifiée, vous ne verrez pas les boutons de calendrier, planning, suivi du temps et également sur la gauche, la gestion des achats. Donc, je vous conseille de vous mettre en gestion complète ici et de cocher cette case de gestion complète. À partir de ce moment-là, vous aurez accès au pack croissance, justement, qui est le pack supérieur au pack pro, où vous aurez accès justement au calendrier, planning, suivi du temps et également à tout ce qui est achat ici. Donc, on va commencer par le calendrier. Notre calendrier, il se présente ainsi et c'est foncièrement la même chose qu'un calendrier numérique type Google Agenda, par exemple. Ici, moi, ce que je vais vous conseiller, c'est déjà de pouvoir créer des événements avec des types d'événements, avec des codes couleurs, exactement comme sur Google Agenda. Et moi, par exemple, j'ai créé des événements avec de la maintenance, de la location de matériel, des réunions de début, de fin de chantier pour pouvoir vraiment m'organiser au mieux sur mes chantiers. Sur la droite, ça, c'est une fonctionnalité qui va arriver dans la semaine ici. Donc, je vais vous montrer ça parce que c'est vraiment la nouvelle fonctionnalité d'Obat où, du coup, vous allez retrouver tous vos chantiers qui ont été devisés sur votre compte Obat. Ici, on voit que certains ont des jours estimés et des jours assignés. Si on prend ce cas-là, donc ce chantier-là, le webinar 2, il a 15 jours estimés. Vous allez me dire, bah, d'où vient cette information? Eh bien, tout simplement, quand vous faites un devis, en haut à gauche de votre devis, sur l'éditeur de devis, vous avez deux mentions légales obligatoires à rentrer, à savoir la date de début de chantier et la durée estimée. Eh ben, la durée estimée va définir justement ce nombre de jours attribués sur le chantier. Une fois que vous avez sélectionné votre chantier, vous avez plusieurs façons pour aller le planifier ou vous organiser jour par jour ou semaine par semaine. Ici, on va pouvoir du coup cliquer sur l'événement en question, si on veut cliquer, rajouter une ressource. Donc, si vous êtes artisan seul, vous allez rajouter votre ressource ici. Moi, je suis sur un compte où j'ai plusieurs ressources dans ma société, donc je peux rajouter plusieurs ressources sur mes événements. Je vais pouvoir également faire du glisser-déposer. Donc, je vais pouvoir prendre cette carte-là et dire que ici, par exemple, le mardi 2 ou le mercredi, demain, soit j'ai envie de travailler sur ce chantier le matin, soit la journée complète, soit l'après-midi. Suivant où je dépose ma carte, eh ben, je vais pouvoir déterminer quand est-ce que je veux placer cet événement. Donc là, aujourd'hui, je vais le mettre sur la journée complète pour demain. J'ai une modale qui apparaît. Je peux modifier la date de début, de fin. Je peux aussi remettre seulement sur une demi-journée et travailler seulement en après-midi ou seulement la matinée. Rajouter des ressources ou même rajouter mes sous-traitants si vous travaillez avec des sous-traitants, par exemple. Tout ça, c'est dans la configuration que vous retrouvez justement en haut à droite de votre écran et vous pouvez vraiment rentrer toutes les personnes qui doivent travailler avec vous au quotidien. Donc là, moi, je vais juste rajouter Martin. Ok, on va partir du principe que je travaille tout seul dans ma société et je vais enregistrer
enregistrer sans notifier ici parce que j'ai un profil de multi-utilisateur. Et vu que je travaille qu'avec moi, je n'ai pas besoin de m'auto-notifier. J'ai bien des événements qui apparaissent ici sur mon calendrier. Quand je vais cliquer dessus depuis mon smartphone ou depuis mon PC, je vais retrouver du coup l'adresse du chantier, je vais retrouver le nom du chantier également, et puis également un bordereau. Donc ça c'est tiré du devis que j'ai fait sur ce chantier. Donc pour apprendre à faire un devis, on a déjà fait des webinaires là-dessus qui sont présents sur YouTube. Donc n'hésitez pas à les regarder. Et si vous avez besoin d'aide pour rédiger des devis, n'hésitez pas à appeler votre responsable de clientèle pour réserver une démo. On voit que sur ce bordereau-là, c'est un bordereau qui ne comporte pas les prix. Donc, très pratique si, par exemple, je vais travailler en équipe avec des sous-traitants ou des choses comme ça pour leur dire ce qu'il y a besoin de faire sur le chantier sans qu'ils voient le prix auquel j'affiche tout ça. Donc, ça, c'est vraiment comme ça qu'on peut créer des événements sur le calendrier. Maintenant, si, par exemple, je travaille beaucoup avec des interventions ou j'ai besoin de faire juste un événement par rapport à un chantier, mais que je n'ai pas besoin de le planifier, et ben, ça fonctionne exactement comme un calendrier lambda. Je vais pouvoir ici cliquer sur n'importe où sur mon calendrier, dire que je dois faire une intervention ou me souvenir que je dois, par exemple, avoir une livraison sur chantier. Je sélectionne le client pour lequel j'ai besoin de faire ça, le chantier en question si nécessaire. Et donc là, je vais prendre le cas de figure qu'on avait, donc le webinaire 2 par exemple, hop, et je vais enregistrer. Enregistrer sans notifier toujours ici, vu que je suis tout seul, et j'ai un événement qui va se passer sur ce chantier-là dans mon calendrier. Pour la vue de notre calendrier, ici, on va pouvoir du coup le voir en semaine, en mois, en jours, exactement comme tous les calendriers numériques, afficher les week-ends, afficher les couleurs des chantiers. Donc ça, c'est quand vous créez un chantier, vous avez une section où vous pouvez créer des types de chantiers et afficher des couleurs directement. Et on voit mes petites pastilles ici, où là, je suis sur un chantier de couverture, alors qu'ici, je suis sur un chantier de rénovation d'appartement, par exemple. Je peux réduire la luminosité des événements passés également. Voilà pour le calendrier. En règle générale, ça fonctionne vraiment comme un calendrier classique. Et ce qui va être intéressant, c'est que là, vous voyez que sur la carte que j'ai sélectionnée, donc mon webinar 2 ici, l'événement que j'ai créé ici, je peux très bien aller reprendre cette carte-là parce que pour l'instant, j'ai assigné uniquement un jour. Vous voyez que là, juste au-dessus de ma souris, juste à gauche de ma souris, j'ai 15 jours estimés et que pour l'instant, j'ai assigné une seule journée. Si je prends cette même carte et que je viens la mettre, par exemple, le samedi matin, là, ici, parce que je travaille aussi le samedi matin, eh bien, je viens tout simplement la glisser ici et enregistrer. Hop. Et je vais pouvoir planifier un peu mes phases d'intervention. Je peux même aller sur la semaine d'après, par exemple, aller toujours sur ce chantier-là et dire que tiens, je savais qu'il y avait les électriciens qui devaient passer. Moi, je suis peintre, par exemple, et je leur ai laissé une semaine pour passer. Et puis maintenant, je vais aller peindre le chantier, donc le vendredi 12. Hop. Et je vois surtout sur mon calendrier quand est-ce que je suis disponible. Donc, c'est très pratique pour aller planifier des chantiers. Ça, c'est le calendrier. Maintenant, on va pouvoir également avoir accès avec le pack croissance au planning de chantier. Alors, ce planning de chantier-là, ici, il va reprendre un peu toute ma planification de mes chantiers en cours. Et on voit que automatiquement, j'ai mon chantier Webinar 2 qui est apparu sans même que je sois rentré dans cette interface et que je sois passé en mode édition, tout simplement parce que toutes les actions que j'ai faites depuis le calendrier viennent se répercuter là-dedans. Donc là, on voit les différents intervenants, leur jour assigné, combien de temps ils doivent faire ça, et puis les dates de début et de fin. Ici, ce qui va être pratique, donc là, la barre verticale que vous retrouvez ici, c'est la barre du jour, et on voit que Martin, il doit intervenir le 3, mais également le 6 en matinée, et puis le 12 dans la journée. Donc, on a vraiment nos différentes phases. Ça va être pratique pour vous pour pouvoir avoir une vision vraiment sur le chantier de quand est-ce que vous allez intervenir dessus. On voit également qu'au-dessus, j'ai d'autres chantiers qui sont planifiés en ce moment.
Ça va être super pratique parce que ici, je vais pouvoir afficher mon plan de charge et tout simplement pouvoir voir si j'ai pas d'autres chantiers en même temps. Donc, si moi, Martin, je ne me suis pas planifié également sur les chantiers du dessus, ce qu'on appelle un plan de charge. Ici, quand vous passez en mode édition, sur ce calendrier ici, eh ben, vous pouvez aller vraiment plus loin dans la granularité. C'est-à-dire que si je prends ce chantier-là, par exemple, je vais me mettre au début, donc vous avez des petites flèches pour vous diriger ou une flèche centrale ici pour pouvoir, un curseur central pour pouvoir voir ce que vous faites. Ici, quand je vais dérouler ce chantier-là, sur les 2 chevrons qui sont sur la gauche, je vais pouvoir rentrer également dans beaucoup plus de granularité en utilisant les lots et les tâches avec notre bibliothèque de lots et de tâches. Et là, vous voyez que je suis sur un chantier qui est beaucoup plus complexe où du coup, j'ai détaillé tout ce que j'avais à faire sur le chantier avec la pose d'ossature, la pose de placo, mes intervenants de sous-traitants, etc., etc. Je ne vais pas trop rentrer dans le détail là-dessus parce que beaucoup de micro-entrepreneurs ou d'artisans seuls n'ont pas besoin de rentrer vraiment dans cette granularité-là. Si certains d'entre vous ont besoin de formation pour utiliser ce planning, je vous invite en bas à droite de votre écran d'aller sur le chat ici et d'aller réserver une démo. Vous dites que vous êtes abonné ici et tout simplement, euh, on va vous proposer d'accéder soit à l'aide au BAT, soit une formation gratuite. Si vous faites une formation gratuite, on va pouvoir vous proposer des créneaux pour pouvoir faire une démo sur cet outil. Voilà pour le planning et le calendrier. Et ensuite, vous pouvez également planifier des chantiers directement depuis ici en venant glisser une carte directement sur votre planning et elle viendra se mettre au jour même et vous pourrez commencer votre planification. Et ensuite, il ne vous reste plus qu'à appliquer les notifications et d'enregistrer par la suite. Corentin, je te laisse la suite. Merci. Est-ce que tout le monde voit bien le changement d'écran du coup? S'il y a un problème, n'hésitez pas à en parler à Martin pour qu'on le résolve rapidement. Pour Oui, puis faire un j'arrêterai mon petit partage. Voilà, pour faire un petit résumé sur le pilotage rapidement, avec Obad, voilà, hein, l'objectif, c'est dès que le devis est signé, vous allez créer votre planning de chantier en un clic. Vous allez mettre des dates, des alertes, en fait, tout ce qui va vous permettre de voir si quelque chose dérape. Vous avez la checklist, hein, donc des matériaux à commander, des photos avant les travaux, bref, tout ce dont vous avez besoin en plus à disposition sur le téléphone. Le résultat pour vous, c'est que les artisans qui planifient bien dans Obat vont passer de 4h30, on va dire 5h, à 7h complète sur le chantier, puisque tout sera bien prévu au départ. Et quand tout est bien prévu au départ, généralement, tout se passe mieux après. On va enchaîner tout de suite avec le suivi du temps de travail, où pareil, Martin, là, va vous montrer comment chez nous, les utilisateurs suivent leur temps de travail pour améliorer leur marge. Exactement. Alors, je prends le relais. Alors, ici, on est sur la page chantier de Obat. Vous retrouvez votre chantier qui est ici et vous allez pouvoir, du coup, rentrer dans votre chantier. Une fenêtre latérale va s'ouvrir et là, vous allez pouvoir voir plusieurs choses. Le pourcentage d'avancement de la facturation, mais également du paiement et de votre marge. Cette marge-là, elle découle de votre onglet rentabilité qui se retrouve ici. Vous allez pouvoir retrouver également tous les documents liés et pour ceux qui travaillent avec plusieurs personnes dans votre entreprise, vous allez pouvoir aussi voir les historiques de modifications. Et on va s'attacher à la rentabilité. C'est là que je vais pouvoir répondre à la question de Damien sur comment rentrer le temps du matériel, des heures et tout ça. C'est dans cet onglet rentabilité qu'on va aller là-dedans. Donc ici, j'ai mon chantier avec le montant des travaux. Là, on voit que j'ai déjà rentré des achats, de la main-d'œuvre, pour l'instant pas de matériel, mais ça me déduit ma marge. Vu que je vais, depuis cette fenêtre-là, rentrer tous les achats que j'ai faits sur un chantier, mais également mon temps de travail qui est relié à un coût ressource, un taux horaire que j'ai préparamétré et que je vais vous montrer comment on fait. Donc ici, on va commencer par le suivi du temps. Là, pour l'instant, on voit qu'ici, sur ce chantier-là, il y a Martin qui a travaillé 8 heures, ce qui représente un coût total de 360 euros. Pour faire une nouvelle saisie du temps sur ce chantier-là, j'ai plus qu'à cliquer sur nouvelle saisie du temps. Là,
je vais avoir mon chantier, du coup, Test Martin Webinar 2, qui va être présélectionné. Et si, par exemple, aujourd'hui, j'ai travaillé 8 heures sur le chantier, je rajoute 8 heures. Là, je rajoute 8 heures également. Je peux rajouter également des ressources, hop, ici. Et là, normalement, j'ai accès également à tout mon matériel. Et là, par exemple, si j'ai l'habitude de louer un échafaudage pour un chantier et que je le facture à mon client, je peux rajouter également mon échafaudage et dire qu'ici, je vais travailler 8 heures et je vais travailler 8 heures. J'enregistre. Et tous ces paramètres ici, dans la configuration, au niveau des employés, vous avez déjà sur la fiche de Martin, par exemple, donc pour tous les artisans seuls, vous aurez juste votre ressource qui se crée automatiquement à l'ouverture de votre compte. Ici, je vais retrouver mes coûts horaires. Donc là, on voit que je suis à 15 € de l'heure. Je vais retrouver mes horaires aussi si je dois poser des vacances, mes absences, tous les documents qui sont reliés à moi. Donc, moi, j'ai décidé de mettre ma certification Calibat, ma RC Pro, ma carte d'identité, ma décennale, etc., pour toujours l'avoir sur moi, parce que tout ça est accessible, bien évidemment, depuis votre mobile et vous pouvez les télécharger. Ça évite de garder plein de papiers dans votre bureau, par exemple, et d'avoir accès à toutes vos informations directement depuis ici. Je voyais qu'il y avait une information sur est-ce que c'est synchronisable avec Google. Ici, on peut le synchroniser également avec d'autres calendriers type Google. On peut également, comme je vous montrais, sélectionner du matériel. Et sur le matériel, je peux rentrer tout le matériel, soit interne, soit externe. Donc l'interne, moi j'ai mis ma visseuse et mon jumpy tout simplement parce que je ne vais pas planifier ça sur un chantier, mais par contre j'ai la possibilité de rajouter tous mes documents de garantie. Donc imaginons que je pète ma visseuse sur un chantier, plutôt que de retourner à mon bureau pour aller chercher ma facture de garantie, etc. Et ben là, je peux aller directement chez mon fournisseur et faire jouer ma garantie qui est encore valable, tout simplement. De la même façon, mon échafaudage roulant, c'est de l'externe, c'est-à-dire que c'est quelque chose que je loue. Donc, je peux aller rentrer vraiment tout le matériel nécessaire sur un chantier. À quoi ça sert tout ça? Et ben là, j'ai rentré les heures passées sur mon chantier, à la fois pour mon matériel et à la fois pour moi en tant que ressource. Et ben quand je vais cliquer du coup sur mon nom de chantier ici, je vais retrouver ma rentabilité. Et là, on voit que ma rentabilité, nécessairement, elle est impactée parce que j'ai rajouté du coup des heures à Martin et puis des heures à mon échafaudage, ce qui va me déterminer nécessairement un coût et impacter nécessairement ma marge, tout simplement. Et je pense que je vous ai tout montré sur le suivi du temps. Je te Merci laisse la Martin. main, Corentin. Merci. Je vais, comme tout à l'heure, faire un petit résumé de ce suivi du temps. Alors, globalement, avec Obad, vous l'avez vu, suivi du temps, c'est quoi? C'est 3 clics. Le temps passé sur un chantier pour vous ou vos équipes, en gros. Les heures consommées versus les heures prévues dans vos devis. En gros, si vous avez divisé 20 heures, vous voyez qu'à mi-chemin, vous êtes à 18, vous êtes peut-être dans les clous. Si vous êtes à 22, déjà, il y a un problème. Et ça, vous ne le savez pas à la fin du chantier, vous le savez dès le début. Ça va vous permettre, vous, quoi, d'ajuster en cours de route. Voilà, optimiser l'organisation éventuellement, discuter peut-être avec le client d'un avenant, s'il y a finalement des choses qu'on n'avait pas vues. En gros, l'objectif, c'est juste de vous donner un levier pour agir supplémentaire. Et donc, on n'est pas en avance, on va y aller tout de suite. Martin, il va reprendre la main pour vous montrer comment maîtriser vos marges en temps réel sur Obat. Alors, du coup, on a parlé de suivi du temps. Donc, on a parlé vraiment de la gestion des heures que vous allez passer sur le chantier. Maintenant, il y a un autre facteur qui détermine votre rentabilité, c'est vos achats, tout simplement. Là, on voit que j'ai déjà rajouté des achats avec, j'ai sous-traité une partie de mon chantier. Donc, du coup, j'ai rajouté tout simplement ma facture de sous-traitance ici, que je peux aller modifier si j'ai besoin. J'ai rajouté des achats de marchandises, des achats de matériel, etc. Comment on va rajouter un achat sur un chantier? Tout simplement, on clique sur nouvel achat. Ici, soit je suis sur mon téléphone et j'ai accès directement à mon appareil photo et je prends mon justificatif en photo, soit j'ai l'habitude d'avoir mes achats qui sont directement sur mon ordinateur, comme c'est mon cas ici, où du coup, je vais pouvoir tout simplement aller sélectionner une facture, par exemple celle-ci, l'ouvrir. J'ai une ossérisation qui se fait. Alors, j'ai pas choisi la meilleure
la meilleure facture. Excusez-moi, il n'a pas dû reconnaître beaucoup de choses. Je suis désolé. Là, je vais pouvoir rajouter une référence si besoin. Hop. Ensuite, je vais sélectionner un compte comptable. Donc là, pour le coup, si c'est une facture d'achat, par exemple, d'achat de marchandises, je vais pouvoir aller sélectionner une facture d'achat de marchandises, sélectionner mon fournisseur ou mon sous-traitant. Si j'ai besoin de rajouter un fournisseur ou un sous-traitant, bah, ici, je vais pouvoir les rentrer. Et bah, moi, par exemple, bah, là, cet achat-là, je l'ai fait à la plateforme du bâtiment. Je vais dire que à la plateforme du bâtiment, je les paye en direct, par exemple. Et ici, je vais pouvoir attribuer du coup cet achat soit sur la totalité de mon chantier, soit du coup ajouter un chantier ici et dire que répartir suivant plusieurs chantiers. Là, dans mon cas, je vais le rajouter uniquement pour ce chantier-là. Et j'ai bien mon achat qui apparaît dans ma synthèse ici. Et on voit que ma marge, forcément, nécessairement, a été impactée depuis ici. Donc ça, c'est pour la rentabilité par chantier. Maintenant, sur les achats, ici, on va retrouver la gestion des achats globaux de la société et la gestion des bons de commande également, si certaines personnes ont besoin de faire des bons de commande. Euh, Ici, je retrouve du coup tous mes achats avec leurs différents statuts, s'ils ont été payés ou pas. Sur notre achat, on va également pouvoir avoir accès aux avoirs, si j'ai besoin de faire des avoirs sur des achats. Et puis également, je vais avoir des achats à saisir. Ça, tout simplement, c'est très pratique. Si vous passez chez un fournisseur qui vous donne une facture, plutôt que de ramener votre facture à la maison et puis plus tard, quand vous aurez le temps de la rentrer dans BAT, bah, moi, ce que je vous invite à faire, c'est tout simplement aller charger votre, votre facture ici et elle arrivera directement dans les documents à saisir. Et ensuite, plus tard, quand vous êtes au bureau, bah, vous allez pouvoir saisir votre achat et calmement réfléchir sur quel chantier vous voulez le faire. Est-ce que c'est un achat? Est-ce que c'est un avoir? Etc. Et là, vous pourrez le faire depuis ici. Sur les achats saisis, vous allez pouvoir également, là, par exemple, l'achat que je viens de faire à la plateforme du bâtiment, eh ben, je vais pouvoir régler ces règlements exactement comme on fait à l'heure actuelle avec une facture de vente. Je vais pouvoir dire que cette facture, je l'ai payée par carte bancaire. Je peux mettre la référence si j'ai besoin et enregistrer tout simplement mon achat qui automatiquement va passer en statut payé ici. Et voilà comment on gère les achats sur Obat. Merci Martin. Avec plaisir. On va résumer ça encore très rapidement. Comme vous avez pu le voir, ce que ça permet concrètement. En gros, l'objectif pour vous ici, ça va être de dire non, si vous voulez, aux chantiers qui ne vont pas être rentables. Si vous analysez les chantiers passés, que vous voyez les rénovations que vous faites, généralement, vous allez vous rendre compte que vous pouvez perdre de l'argent sur certains chantiers bien définis. L'objectif, surtout, c'est peut-être ajuster vos prix sur les typologies sur lesquelles vous perdez de l'argent. Et l'impact de l'économie sur vos achats de matériaux, c'est environ, on disait, 7 500 € par an pour environ une dizaine de chantiers. Donc, ce n'est pas négligeable. Parfois, juste en étant attentif sur certains endroits et surtout le voir en temps réel pour vous permettre de suite de réajuster les choses. Je peux leur montrer l'onglet pilotage aussi, Corentin, si tu veux. De toute façon, on est parti pour déborder, donc Oui. n'hésitons pas. Alors, je vais reprendre le relais. Pour suivre votre société et l'avancement de votre rentabilité, etc., vous avez aussi besoin de suivre des données précises. En haut à gauche de votre compte au BAT, vous avez un onglet qui s'appelle Pilotage, qui est très important parce que vous allez pouvoir du coup suivre votre chiffre d'affaires mois par mois cumulé, où vous allez retrouver du coup, là je suis à la facturation, mais vous allez pouvoir voir la ventilation par rapport à votre main-d'œuvre, votre fourniture, tout ce que vous tapez dans un devis, vous savez, vous choisissez si c'est un ouvrage, une main-d'œuvre, une fourniture, un divers, etc. Donc cette ventilation se retrouve ici. Ce qui va être intéressant, par exemple, pour les micro-entrepreneurs, c'est l'encaissement ici. Parce que quand vous faites votre déclaration auprès de l'URSSAF, soit tous les mois, soit au trimestre, on vous demande de séparer votre déclaration entre le chiffre d'affaires fourniture et le chiffre d'affaires main-d'œuvre. Et ben, sachez que c'est sur l'encaissement absolument qu'il faut que vous déclariez ça. Et ici, bah, moi, je vais pouvoir déclarer mon chiffre d'affaires du mois de juin très facilement en visualisant mon chiffre d'affaires de la main-d'œuvre et mon chiffre d'affaires de la fourniture.
On va également retrouver des informations cruciales comme les encaissements et les rentards, les performances commerciales calculées sur les devis signés sur envoyés. Si certains d'entre vous sont assujettis à la TVA, vous allez pouvoir aussi voir votre TVA collectée, les primes énergétiques si vous les utilisez. Encore une fois, la ventilation totale de votre chiffre d'affaires entre fourniture, main-d'œuvre, sous-traitance, matériel divers, etc. Et également la ventilation de votre marge brute ici, pour voir comment se répartit votre marge brute sur votre compte. Là, on est dans la partie vente. Vous pouvez également voir votre ventilation sur votre achat, donc votre TVA déductible si vous en avez, et puis la répartition de vos achats par catégorie. Ce qui concerne les travaux, les financiers et exceptionnels, déplacements, frais fixes, etc. Ça, c'est très pratique pour pouvoir piloter votre société. Je te laisse la main, Corentin. Merci. De toute façon, on va effectivement pas tarder à conclure. Excusez-moi. On va pas tarder à conclure. On y est. Hop là. N'hésitez pas Alors, à regarder des vidéos d'aide également sur Obat. je vais y venir après, Martin. Ouais, ok, vas-y. Ouais, juste pour terminer et pour conclure un peu, moi j'aimerais vous laisser avec une petite image. Un chantier, sans pilotage, c'est un petit peu comme une maison, si vous voulez, sans panneau électrique, quoi. On sait très bien que ça va tenir un moment, mais à un moment donné, vous savez ce qui se passe dans les murs, et au premier coup-de-circuit, vous découvrez que le problème au dernier moment. Et généralement, ça coûte toujours 10 fois plus cher. Donc, en fait, si vous voulez piloter vos chantiers sur Obat, excusez-moi, c'est mettre un tableau de bord dans vos murs. Vous voyez tout ce qui se passe en temps réel. Vous agissez avant que ça parte en court-circuit. Ce que ça va changer concrètement pour vous, c'est une tranquillité totale. Pas de surprise, un budget et des plannings, des matériaux sous contrôle. Vos clients qui voient que vous respectez vos rendez-vous, que vos chantiers sont livrés à l'heure, tout ça, ça construit une réputation. Vous allez pouvoir sécuriser vos marges, 5 à 10 points récupérés comme on a pu le voir. Vous allez peut-être passer de 10 à 15-20% sur les prochains temps. On va s'améliorer sur les heures facturables au sein des chantiers. Vous allez pouvoir récupérer là-dessus une manne financière assez intéressante en organisant mieux à l'intérieur de votre société. Euh, une croissance, vous allez pouvoir plutôt croître sans stress parce qu'effectivement, chaque fois que vous allez livrer un bon chantier, ça va forcément vous donner des avis supplémentaires. Chaque chantier gagné, ça vous fera des recommandations. Chaque recommandation peut vous amener 2-3 chantiers par mois au fur et à mesure du temps. Et puis surtout, une dernière chose, c'est qu'Obat va vous permettre un flux complet du début à la fin. C'est-à-dire que vous envoyez un devis, là, vous allez pouvoir le transmettre sur le planning, vous allez pouvoir suivre vos matériaux, les achats, le temps, la marche, tout ça au même endroit. Notre objectif, si vous voulez, comme on vous l'a dit au départ, c'est piloter 10 chantiers et avoir la rentabilité de 15. Pas travailler plus en fait, mais travailler mieux. Pour terminer, une ressource concrète, hein. Si vous voulez aller plus loin, n'hésitez pas justement à utiliser vous avez la possibilité d'ouvrir déjà un compte croissance en test gratuitement. Commencer à configurer peut-être quelques chantiers comme on l'a vu via le devisage automatique sur le planning. Et puis surtout, n'hésitez pas, en fait, tout ce que vous avez vu là, c'est documenté sur l'aideaubat.fr. Vous pouvez accéder à n'importe quel moment sur nos webinaires sur YouTube. Et vous avez bien sûr le support et vos gestionnaires de compte qui sont toujours là pour vous aider à répondre à vos questions. Ça, c'est une parole qu'on vous a toujours, enfin, plutôt une promesse qu'on vous a toujours faite. N'hésitez jamais à aller voir vos gestionnaires pour vous aider et prendre des rendez-vous de formation quand vous en avez besoin. C'est essentiel. Merci en tout cas d'être venus nombreux. Sachez que le prochain webinaire est jeudi à 18h aussi. Et là, on va parler plutôt visibilité, qui est un gros enjeu en ce moment. Donc, n'hésitez pas à vous inscrire pour le prochain, le jeudi à 18h. Merci beaucoup à tous. Une excellente soirée et à jeudi pour tout le monde. Merci pour votre écoute.